Salut tout le monde, c'est Viamost qui vous parle, et j'ai encore oublié de modifier un truc, donc oui, c'est le coup critique numéro 5, ne vous inquiétez pas. Donc je voulais dire, j'ai découvert un truc lors de ces 2 dernières semaines, c'est que grâce aux outils présents sur YouTube, je peux savoir où est-ce qu'on me regarde. Alors, on me regarde un peu partout, sûrement par erreur, hein, j'ai quelques vues dans des pays que je savais même pas qu'on pouvait tomber sur des vidéos françaises, hein, surtout en Europe de l'Est. Mais ce que je préfère, c'est que j'ai eu 2 Australiens qui me regardaient, et oui, à l'antipode, et 2 Norvégiens. Alors, aux Australiens qui m'ont vu, je voudrais dire Thanks for watching me, et aux Norvégiens qui m'ont écouté, je voudrais dire Tack for att titta på moi mina videor. Et ouais, ça pète de parler norvégien. Sinon, plus sérieusement, la vidéo que nous allons voir aujourd'hui a été conseillée par Babao Pizza, et je le remercie, car cette vidéo que nous allons voir a réussi l'exploit de mériter un coup critique à elle toute seule. Ce n'était pas arrivé depuis les vidéos de Cortex, rappelez-vous. La voici. Mais non, c'est pas Morandini, mais c'est de là. Giuseppe et son acolyte, un paparazzi. Un cas d'étude pour les coups critiques, un Oscar de la bourde. Alors pour ceux qui, comme moi, il y a peu, ignorent tout de Giuseppe, je vais vous faire un petit topo rapide. Ce gars-là se prend pour un Apollon et se donne un genre macho. Alors, on aime ou on n'aime pas, le problème n'est pas là. Alors, déjà, un mec vaguement italien, qui se trouve irrésistible et qui visiblement se méprend, ça ne me rappelle personne? Mais si, allez, si je vous dis un vendeur représentant Placier. Non, toujours pas? Et si je vous propose un café? Toujours pas? Bon, et si je vous montre cette vidéo alors? Voilà, Jean-Claude Convenant, tout de suite ça va mieux. Non mais, c'est le même, vous trouvez pas? Un faciès de quelqu'un de pas très... Disons que ça m'étonnerait qu'il soit passé par Polytechnique, quoi. Un vocabulaire assez vulgaire, un franc-parler qui ne lui aurait pas service. Bon, et sinon je dis pas que ce gars est bec, hein. Est bête, je le compare juste à quelqu'un d'autre. T'as pas regardé l'émission du cerveau sur le QI? Si, non. Non, je les zappé dessus. C'est des conneries, je regarde pas ces trucs-là. Pourquoi tu l'as fait, toi? Oui. Et puis moi j'ai fait 12. Alors il faut aussi savoir que ce gars a participé à l'émission Qui veut épouser mon fils. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu, on va dire, presque célèbre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je ne vois pas d'un trop bon œil ce genre d'émission. En fait, je trouve ça assez paradoxal, parce que d'un côté, c'est censé montrer des gens qui ne peuvent pas se marier sans qu'on les aide, mais de l'autre, les chaînes de télé ne veulent pas montrer des gens qui ont de trop gros problèmes relationnels. Alors, du coup, on se retrouve avec Giuseppe, c'est-à-dire un gars qui souhaite coucher avec un maximum de filles, le plus rapidement possible, devenir célèbre. Et par contre, le truc qui m'a bien fait rire, c'est que dans l'émission, il dit qu'il souhaite couper le cordon avec sa mère, et là, nous pouvons voir sa mère. Enfin, sa mère de substitut, parce que Giuseppe ne dit pas un mot pendant toute l'émission sans que ce mec le dise avant. Donc nous avons un mec qui se prend pour un don Juan, qui se juge suffisamment important pour mériter que des filles se battent pour lui, qui dit à toute la France qu'il veut quitter les jurons de sa mère, mais qui a maintenant pour figure maternelle un paparazzi mégalomane. Alors Giuseppe n'est pas celui qui dit le plus d'âneries de la vidéo, puisque la seule chose qu'il dit de pertinent, sans que le paparazzi lui souffle, est super vulgaire. C'est pour le côté macho, vous comprenez. Petit clin d'œil à Cécile de Minibus qui semble vraiment choquée par ce personnage. Et voici l'entrée en scène de Monsieur J'ai décidé de prendre tout le monde pour des cons. Alors voici le casier judiciaire de Giuseppe. Il dit qu'il est vierge. Bon alors je sais pas vous, mais premièrement je ne vois rien du tout de ce qu'il y a sur la feuille. Ça pourrait être le devoir de maths qu'il a fait en 3e. J'arriverai à y croire, hein. Moi je vois vraiment rien de ce qui est écrit. Mais là, faut être honnête, c'est pas de sa faute. La caméra était sûrement assez loin. Et puis de toute façon, c'est pas fait pour que nous on voit ce qui est écrit dessus, c'était pour Morandini et Minibus. Par contre, deuxièmement, je ne sais pas précisément comment fonctionne le principe du casier judiciaire en France. Je sais que grosso modo c'est écrit toutes les conneries qu'on a pu faire, mais on va faire une petite recherche. Oh, surprise! Il y a 3 types différents de casier judiciaire en quelque sorte. Et oh, re-surprise, le 3e ne contient que les peines de prison ferme. Serait-ce le 3e casier judiciaire de Giuseppe? Et puis, c'est qu'il insiste, le bourgre. Mais non, je ne pense pas qu'il oserait prendre ouvertement toute la France pour des cons, je dois me tromper. Mais retenez quand même le coup des 3 casiers judiciaires différents, juste au cas où.
Ah, et maintenant la reprise de Giuseppe, qui est fier d'avoir joué avec ses filles. Bah écoute, hein, si tu es fier, tant mieux, moi ça me gênerait d'avouer sur un plateau télé que je suis esclave de ma libido, mais je dois être coincé. Je t'admire donc pour avouer cela sans honte. Ah, prochaine défense de Giuseppe, certaines filles portent plainte quand on les plaque. Là, on est au niveau de Sébastien Gozlin. Qu'elle menace de se suicider si elles sont très amoureuses, c'est bizarre, mais ça peut être presque compréhensible. Et encore, tomber amoureux d'un loustic pareil, moi je trouve ça bizarre en acte, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Il est peut-être beau gosse, moi c'est pas trop mon genre, alors j'arrive pas à être objectif. Mais tomber amoureux d'un gars qui clame sur un plateau que toutes les filles avec lesquelles il couche, il ne fera jamais sa vie avec, je ne vois pas comment on peut tomber amoureux. Mais quand même, porter plainte quand on plaque quelqu'un. Je le plains quand même, il ne sort qu'avec des psychopathes si jamais ça lui semble anodin qu'une fille porte plainte lors d'une rupture. Ou alors il a fait autre chose que les plaquer. Ah, et maintenant c'est Cécile qui reprend le ballon et qui affirme que ce document est peut-être falsifié. Aïe 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 aïe, désolé Cécile, mais ce n'était pas la meilleure manœuvre à appliquer. D'ailleurs voilà que Giuseppe et le paparazzi reprennent la balle. Et nous avons une attaque de Morandini, et Giuseppe réutilise la défense du casier judiciaire, mais ça ne passe pas, et la révélation est aveu. Il a fait l'objet d'une plainte. Mon Dieu, je ne comprends pas, le grand et fort paparazzi aurait-il eu tort? Non, il affirme pourtant avoir effectué une enquête sérieuse quelques secondes plus tard. Mais alors comment est-ce possible? Aurais-je eu raison en disant que ce gars a osé prendre ouvertement toute personne regardant l'émission pour un con? Waouh. Un gars qui ose ça, moi je dis que c'est un gars qui ose tout. Et comme le dit si bien Lino Ventura... Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Casier, parce qu'il n'y a pas de jugement. Vous connaissez pas la justice? Non, en plus... Alléluia. Enfin. Depuis Cortex, on n'avait pas eu ça. Un gars qui tend le bâton pour se faire battre. Vous ne connaissez pas la justice. Giuseppe, je ne pense pas que tu la connaisses très bien non plus. Parce que, à mon avis, tu n'as pas la conscience tranquille. Ne pas aller à un procès, c'est soit se moquer de toutes conséquences physiques, mais tu m'as l'air d'être un gars bien matériel, donc je ne pense pas que ça soit ça, soit savoir que aller te justifier ou te descendre te coûtera bien plus cher que de ne pas y aller, ce qui arrive que dans deux cas. Soit quand on a quelque chose à te reprocher, je ne pense pas, non, après tout, tu es allé chercher un maître paparazzi pour te défendre, et tout le monde sait que ce genre de personne ne dit que la vérité, et rien que la vérité. Ou alors, tu sais que si tu tentes de te défendre, tu vas t'enfoncer, mais ça, c'est uniquement pour les gens qui disent trop de bêtises à la seconde. Alors, Giuseppe, de quel côté tu es? Et maintenant, le grand final. Alors, vous savez tous que lorsqu'un animal est piégé, il tente d'attaquer aveuglément de toutes ses forces sans même chercher à se protéger. Eh bien, monsieur le paparazzi nous montre que ce principe s'applique aussi à l'homme. À court d'arguments, il se met à lancer dans l'insulte. Mais c'est des salopes. Deux. T'as une salope? Parce qu'il y a une 3, salope. 4, Les saloperies, pour moi, c'est 5. une salope. Alors, quand c'est un mec quelconque, ça passe, hein. Mais quand c'est un professionnel qui exerce son métier et qui plus est devant une caméra, faut faire gaffe, quoi. Il suffit de voir comme le casse-toi pauvre con de Sarkozy l'a foutu dans la merde. Ce genre de gaffe, tout le monde le remarque. Enfin, il est déjà bon monteur. On va pas lui demander d'être poli en même temps. Et voilà, c'est la fin de ce 5e coup critique. Alors, je m'excuse platement de ne pas avoir fait cette vidéo plus tôt, mais j'ai pris une semaine de vacances. Oui, je sais, c'est pas bien, mais j'étais vraiment fatigué. Donc voilà, la 6e vidéo ne portera sur je sais pas bien quoi. En fait, j'en sais strictement rien. Je suis un peu en retard au niveau des sujets. Donc, continuez de m'envoyer des vidéos dont vous voulez vous venger. La plus pertinente aura un coup critique. Et si jamais on n'en a pas de nouvelles, ce sera au tour de la 2e. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, merci tout le monde, à bientôt. Et comme vous l'avez pu le constater, je parle aussi bien norvégien qu'anglais.